Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 au 31 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous irons voir aussi un message de vos guides pour la pleine lune qui arrivera directement le lundi. Lundi 25, pleine lune en balance avec une belle éclipse, donc nous irons voir tout ça. Mais nous allons commencer par les énergies de l'univers, comme d'habitude. Mes amis vierges, c'est parti. Dernière semaine du mois de mars. Amis vierges. Nous avons la maison foyer et la terre et la solidité du noyau interne. Amis vierges, on se sécurise cette semaine. La carte numéro 15. Prenez le temps de vous ancrer. La terre est notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez sur votre corps et sur votre maison. Nous allons voir l'exercice associé. Amis vierges, l'exercice associé pour vous. La Merkaba et l'amour romantique. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Nous allons voir l'exercice associé à la Merkaba. Fermez les yeux et déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Parvenez-vous à ressentir l'espace qui vous entoure. Maintenant, oubliez votre corps, oubliez que vous en avez un. Pensez à l'absence de corps, de choses, de lieux et de temps. Concentrez-vous et autorisez votre esprit conscient à s'écarter de sa route. Attardez-vous souvent dans ce lieu et observez la manière dont il modifie votre perception dans votre vie quotidienne. On va aller voir l'énergie majeure. Donc vous êtes peut-être un peu trop avec un besoin d'être très centré justement sur votre noyau interne, sur votre intériorité. On vous demande, l'exercice intéressant, c'est quand même d'essayer de se décentrer, de se fondre plus exactement sur l'extérieur de vous-même. La force et la tempérance. Alors, en fait, vous êtes quand même à la recherche d'une certaine maîtrise. C'est intéressant parce que si elle est bien faite, cette maîtrise, c'est positif. Ça vous amène du positif. C'est ni trop peu, ni pas assez. Ni trop peu, ni trop peu. Ni beaucoup. Ni pas assez. C'est bien, c'est juste bien. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de voir les choses, vraiment d'être dans cet alignement et de voir les choses telles que c'est. Pour pouvoir les accueillir tel que c'est, tel que ça arrive, plutôt que d'être dans un excès, dans une crainte, dans une surexcitation sur ce qui arrive, d'avoir la bonne définition de ce que vous ressentez pour pouvoir agir correctement, c'est-à-dire que vous savez faire la différence entre la peur et le trac, la tristesse et la mélancolie. Voilà, il y a vraiment vous avez une bonne définition de vos ressentis. Du coup, vous agissez correctement. Par exemple, vous pouvez être en surémotivité, mais en fait, vous savez que c'est juste de la fatigue. Donc, vous savez aussi vous arrêter un moment. Vous êtes tout à coup très triste, mais vous savez juste que c'est parce que vous avez besoin de contact et d'aller vers l'extérieur. Donc, vous allez vers l'extérieur au lieu de vous replier sur vous-même, etc., etc. Vous pouvez essayer de rechercher, de faire ces exercices-là, d'avoir une bonne définition de ce que vous ressentez pour pouvoir agir correctement. C'est d'avoir le bon signal et la bonne réponse à ce signal. Mais peut-être pour certains aussi une volonté d'être dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle, ou alors effectivement d'avoir du mal et de ne pas garder le contrôle. Donc il y a un curseur à avoir et il faut que ce curseur il arrive au centre. Vous avez peut-être besoin de temps pour vous, à l'intérieur de vous, pour essayer de redéfinir et de remaîtriser ce curseur.
On va aller voir. 3 cartes amis vierges pour cette dernière semaine. Neuf d'épée, ben oui, très bien. 9 d'épée, 2 de bâton. 9 d'épée, 2 de bâton à l'envers, mais la 9 d'épée est à l'endroit. Tempérance à l'envers, 8 de bâton, 10 de bâton même. Et oui, 10 de bâton à l'envers. De bâton et as de denier à l'endroit. Oui. Alors, ben justement, dans cette lecture des angoisses, d'un mental extrêmement fourni, complexe, vous êtes quand même, vous avez cette capacité à avoir la bonne lecture. Il y a une certaine impatience, il y a un problème avec un fardeau, une charge, l'idée de vous sentir peut-être malade pour certains par rapport à cette charge, que ça vous pèse. Là aussi, vous pourriez avoir une bonne définition de ce ressenti. Vous n'avez pas forcément envie d'être conciliant. Vous êtes trop concentré sur un poids qui vous pèse et qui vous dépasse un peu, qui vous déborde un peu, des responsabilités même que vous savez très bien ne pas vous incomber, mais que vous prenez sur vous. Mais voilà, au bout d'un moment, point trop n'en faut. C'est vraiment cette énergie-là. Avec la 3 de bâton et une opportunité, il y a quelque chose qui vous sort de ces énergies-là. Peut-être parce que vous arrivez justement à avoir cette pleine maîtrise, cette pleine conscience d'un mental extrêmement riche. Il y a quelque chose quand même qui vous fait beaucoup penser, beaucoup réfléchir. Certaines angoisses, mais que vous n'avez pas peur de mettre en lumière, d'accueillir comme telles. Certaines projections, certaines idées un petit peu inquiétantes, qui sont plutôt stimulantes, parce qu'elles ne vous effraient plus tant que ça, en fait, on va dire. Et ben, ça tombe bien parce que, en fait, en déclenchant cette capacité, vous déclenchez aussi de nouvelles opportunités. Donc, il y a un as de denier, ou l'envie de créer de nouvelles opportunités et de se projeter positivement par rapport à ça. Ça ouvre une brèche. Ça ouvre quelque chose de possible. Et je pense qu'à la base, ça ne vous semblait pas possible. Donc, en fait, c'est très bien. On va aller voir émotionnellement. Ami vierge, émotionnellement. Alors, la 8 d'épée et le cavalier de denier avec les amoureux. Elles vont partir par deux, c'est très bien. Cavalier de bâton, reine de bâton, 7 de bâton. Ami vierge. Là, 9 de denier, valet de coupe. Alors, effectivement, donc on voit que le mental compliqué, petit à petit, faire son chemin. Vous êtes quand même un peu où il y a quelqu'un qui est quand même très concentré sur quelque chose et pas sur vous, potentiellement. Ou vous êtes concentré sur quelque chose, mais pas sur un sujet amoureux, puisque là, on est quand même... on peut être dans une notion d'emprisonnement mental, de vraiment, mais ne même pas voir qu'on est dans une prison mentale. C'est-à-dire qu'on est vraiment focusé sur quelque chose, on ne pense pas autrement, on pense de toute façon, on n'imagine même pas que quelque chose soit possible, donc ça n'existe de base pas du tout. L'exercice de la Merkaba est intéressant en ça, de vous fondre dans une réalité extérieure à vous, d'agrandir votre champ d'expérience en fait, votre champ de présence,
Parce que là, il y a quand même cette idée d'être très très fermé sur, très obtus, très fermé sur, voilà, il y a un système de pensée, il est là, on n'en sort pas, et de toute façon, on n'imagine même pas que ce soit possible de sortir de ce système de pensée. C'est quelque chose qui est du domaine de la sécurité, de quelque chose qui est travaillé depuis longtemps, peut-être aussi qui a pu générer des angoisses, qui peut aller jusqu'aux angoisses. Avec un système de vouloir garder le contrôle sur quelque chose. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Alors là, vous avez peut-être eu du mal à faire avec cette personne-là en ce cas, parce que sinon, dans ce cas-là, vous êtes une reine de bâton avec un cavalier de bâton. Il y a une intensité quand même. Ou vous êtes en face de quelqu'un qui est très intense au niveau de ses désirs. Ça peut être aussi un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, ça va par à-coup, ça va pas du tout, si vous êtes confronté à une énergie comme ça, c'est pas du tout la vôtre en fait. Vous êtes pas du tout, vous fonctionnez pas du tout pareil. Mais comme on voit que la tempérance à l'envers s'inverse, donc la tempérance est à l'envers, pardon, l'impatience, l'impulsivité est de mise aussi chez vous. Il y a quelque chose qui peut être tout à coup assez réactionnel, soudainement. Vous changez d'énergie, donc peut-être que vous passez de l'un à l'autre régulièrement aussi. Hein. C'est ce curseur qu'il faut essayer de remettre au milieu, parce que c'est d'un côté très obtus, très fermé, puis tout à coup ça part dans un excès, pour après se refermer sur quelque chose de très obtus, très fermé, très contraint, pour après repartir sur quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir un petit côté vraiment de curseur, de passer d'un côté extrême à l'autre, émotionnellement. En soi, finalement, vous vous concentrez sur quelque chose de plus concret, de matériel. Donc peut-être que vous vous décentrez de ces énergies qui sont très perturbantes pour vous dire, ok, donc dans ce cas-là, c'est vraiment, ça me met très mal en fait. Je me sens pas très à l'aise du tout dans ces énergies, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je vais me concentrer sur le matériel, donc sur des choses plutôt justement sur mon foyer, sur des choses sur lesquelles je vais me projeter sur des projets matériels, constructibles, voilà, des choses que je sais gérer moi, je sais que ça va être bien, je sais que là-dessus je vais pouvoir mettre des choses en place et que ça va me faire plaisir, etc. etc. C'est quelque chose d'assez lourd quand même dans un comportement ou dans un ressenti. Donc vous vous recentrez sur vous à la fin de ce parcours, ou parce que vous êtes quand même très déjà dans votre petit monde, vous avez du mal, l'arrivée de quelque chose d'extérieur peut vraiment vous perturber et vous faire un petit peu osciller dans des excès réactionnels, et du coup, bah oui, c'est vrai qu'après vous aurez besoin vraiment de vous recentrer sur vous et de voir comment vous allez vous-même vous concentrer sur des choses concrètes et matérielles qui vont vous rassurer. On va aller voir les vierges célibataires. Mais c'est peut-être un fonctionnement que vous avez eu, parce que là, vous avez la notion de la force. Donc, c'est la reprise de pouvoir potentiellement là-dessus, la reprise de contrôle sur ce genre de réaction. Valet d'épée, il y a de la communication, des échanges, être un petit peu plus ouvert d'esprit aussi, d'avoir une ouverture comme ça d'esprit, d'aller s'interroger, d'être un petit peu plus curieux sur l'autre, sur d'autres possibles, d'autres façons de penser. On va aller voir les vierges en amour flou. Vierges en amour flou, nous avons le soleil et la force. J'adore parce que la force, à chaque fois j'ai un doute, mais c'est le diable. Et donc vous étiez dans l'hyper-contrôle, dans une gestion très complexe de l'énergie de la force. N'empêche qu'elle est sortie comme ça. Donc il y a quand même une mise en lumière d'un comportement peut-être chez vous. Après, vous êtes dans quelque chose d'extrêmement rassurant par rapport à ça. Vous avez besoin aussi de revenir à quelque chose qui vous apaise. Vous comprenez comment vous fonctionnez. Donc, quand même, vous voyez objectivement que votre mental est très prenant, très puissant. Que vous pouvez être un petit peu débordé parfois, aller dans des excès à certains moments. Mais si le travail, c'est juste de le comprendre et de l'accepter, de voir les choses en face par rapport à ça. On va aller voir les couples, bien en couple. On a le chariot, la 8 de bâton, ça va vite chez vous. Un lien qui est important, un bilan à faire et la lune.
Bon, vous, il y a des choses qui vont devoir avancer. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour aller quand même faire le point, faire un bilan. Laisser émerger tout ce qui doit émerger. Peut-être que vous pourrez être bien aidé justement dans votre couple, être extrêmement soutenu par quelqu'un qui va vous aider à faire ce parcours, qui vous comprend aussi, qui comprend aussi la façon dont vous fonctionnez, ce dont vous avez besoin. Les choses vont très vite pour vous, peut-être un peu trop vite, vous êtes un petit peu dépassé. L'idée c'est de reprendre la maîtrise avec le chariot, vraiment d'arrêter de se laisser brinque-baller, de revenir à une fidélité à vous-même. Et je pense que vous êtes vraiment soutenu, vous pouvez être vraiment soutenu par quelqu'un qui vous est vraiment cher et qui vous comprend, qui comprend ce fonctionnement-là aussi chez vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, ami vierge. Huit de coupe, le chariot. Six de bâton, cavalier de denier. La tempérance, le diable. Comprendre un fonctionnement, comprendre comment ça se passe objectivement, comment vous fonctionnez, comment vous réagissez. 8 de coupe, il y a l'idée. Je pense que c'est quand même une réussite. Vous serez content de vous hein, au final. Une 8 de coupe, il y a l'idée de passer un cap émotionnellement, d'aller d'un point A à un point B. Pour certains, il y a véritablement un déplacement qui sera important, qui amènera une réussite, une victoire, une compréhension, une guérison, un apaisement sur une situation. Plutôt fier de vous sur le sujet. Peut-être aussi, justement parce qu'il y a cette notion d'ego, vous aurez peut-être envie que les choses s'accélèrent. On vous explique que les choses feront sens, ne vous inquiétez pas. Et qu'il y aura quand même cette notion de vous dire que on ne peut pas... Le fonctionnement sera toujours là, l'attachement sera toujours là. L'idée d'être attaché à un système, attaché à un comportement, attaché... Voilà. Il y a quand même cette idée que vous n'allez pas vous en détacher, mais que vous allez accepter ce système-là plus sereinement, on va dire, avec plus... Oui, il y a une compréhension, une acceptation, une acceptation de ce système-là, plus qu'avant peut-être. D'en faire un allié, d'un atout, de ne plus vous faire un ennemi de ce fonctionnement-là, mais d'accepter que c'est là. Et ça vous demande une évolution quand même, peut-être même pour certains de vous déplacer hein, d'un point A à un point B pour comprendre et avoir une sensation de réussite. Donc pour certains, il y a vraiment même en allant dans quelque part, vous allez vous allez gagner quelque chose. Et c'est valorisant pour vous, donc vous acceptez ce fonctionnement-là. Vous faites un deal. Voilà, il y a cette notion de deal qui est importante. Peut-être professionnellement, effectivement. On va aller voir le conseil. Valet de coupe. Le conseil, ami vierge, sur ces énergies. Un conseil. L'impératrice, le magicien. Ben, vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous de rendre les choses positives. Alors là, incarner l'abondance, avoir une énergie extrêmement positive. Peut-être vous recentrer sur des énergies d'amour, de création, plutôt que de destruction. Arriver à tirer quelque chose de positif, quoi qu'il arrive, d'un ressenti, d'une situation, c'est-à-dire de voir les choses, de voir des fonctionnements, de voir que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, que même de vos angoisses, vous pouvez arriver à créer quelque chose de beau si vous ouvrez un champ, une possibilité que vous n'envisagez pas possible. Avec cette 8 d'épée que nous avions là, c'est quand même de s'extraire d'une limitation mentale
pour arriver à vous dire qu'au final, ça a quand même créé quelque chose de beau et de nourrissant et qui pourrait amener de l'abondance, comme un nouveau projet, par exemple. La difficulté peut vous amener à créer à nouveau quelque chose. Ça peut être intéressant. C'est vous qui avez toutes les cartes en main là-dessus. Mes amis vierges, la carte d'oracle pour cette pleine lune du lundi 25, quel est le message pour vous? Quel est le message, amis vierges, pour cette pleine lune? Signe et rappel, avec couper les cordes, signe et rappel. Les anges aiment vous envoyer des signes parce que nous ne sommes pas souvent dans un espace où nous pouvons pleinement écouter leur guidance. Nous sommes la plupart du temps trop occupés ou ne voulons pas écouter nos messages intérieurs. Les signes attirent donc notre attention. Ils nous rappellent que nos anges et nos proches disparus sont près de nous et souhaitent nous aider. S'il vous est arrivé de douter de certains signes ou événements, c'est parce que quelque part, vous ne vous sentez pas assez bien ni assez digne de l'amour qui vous est offert. Sachez que vous l'êtes pourtant. Quand vous recevez un signe, vous avez une étape importante à franchir pour accepter des miracles dans votre vie. Demandez de l'aide. Un signe vous dit que l'aide est disponible. Accueillez-la, le cœur ouvert. Je vous souhaite une excellente semaine. Amis vierges, je vous dis à très vite.